Interviewé par Al Jazeera à propos des caricatures de Charlie Hebdo et des rapports de la France avec l'islam, Emmanuel Macron a fait ce constat que, je cite, « le temps de la pierre de Rosette a vécu avec, a-t-il ajouté, ce qu'il y a de cette histoire. Aucun commentateur connu n'a saisi au vol cette pierre lancée par le président français dans le jardin arabo-musulman. Et pour cause, les polémiques de l'heure ont estampé les siècles d'échanges culturels, pourtant si fructueux, entre la France et l'Orient. Qui connaît, en effet, le destin prodigieux de ce trésor archéologique qui a été et reste la pierre angulaire des rapports culturels franco-arabes. Rosette est le nom francisé de Rachid, le nom du bourg du delta du Nil où un soldat de Bonaparte a découvert, au premier jour de la campagne d'Égypte, un curieux et imposant monolithe portant d'étranges inscriptions qui ont d'emblée captivé l'intérêt des savants. Il s'agit d'un décret promulgué à Memphis par le pharaon Ptolémée V en 196 avant Jésus-Christ. Il est rédigé en deux langues, égyptien et grec ancien, et trois écritures, égyptien démotique, alphabet grec et, enfin, égyptien en hiéroglyphes. Le texte grec a fourni au français Champollion la clé qui lui a permis de déverrouiller l'écriture hiéroglyphique, restée hermétique depuis la fin de l'Empire romain. Et, du coup, il a ouvert à double battant la porte du prodigieux passé millénaire de l'Égypte et rendu de nouveau accessibles ses mystères et ses chefs-d'œuvre religieux et littéraires. Il a ainsi replacé l'Égypte et l'Orient arabe au cœur de la civilisation. Entreposée au British Museum, la pierre de Rosette est, depuis lors, érigée en symbole des traducteurs et des linguistes. Plus encore, une mission européenne d'exploration spatiale a ainsi été baptisée Rosetta. Une mission censée déchiffrer les premières traces du système solaire, à l'instar de Champollion qui a décrypté, à travers les hiéroglyphes, les énigmes de l'Égypte antique. La pierre de Rosette, trait d'union entre les civilisations, mais aujourd'hui il y a beaucoup de crispations, d'incompréhension entre les deux rives de la Méditerranée, d'où cette entrevue accordée par Emmanuel Macron à la chaîne Al Jazeera. Comment dissiper les malentendus? En parlant, ce qu'a fait le président, en expliquant qui nous sommes, en comprenant qui sont les autres, en racontant nos histoires, en expliquant pourquoi la laïcité c'est indissociable de l'histoire de France, pourquoi finalement, dans le fond, à Paris, qui est une grande ville cosmopolite, juifs, arabes, musulmans, chrétiens, vivent ensemble et vivent bien, voilà, et expliquer, réexpliquer. C'est le travail des diplomates, et le président a été un vrai diplomate en donnant cette interview, et je pense qu'il faut continuer à faire ce travail. Nos diplomates le font, mais les intellectuels aussi doivent le dire, je crois, à tous les gens de culture.